Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo FAQ. Je vais aujourd'hui répondre à toutes les questions concernant mon rôle de maman. Quelle maman je suis, qu'est-ce que j'aime ou pas dans la maternité, comment j'envisageais cette parentalité et qu'est-ce que c'est réellement maintenant. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions concernant mon rôle de maman. Jingle bells, jingle all the way. La première question, c'est est-ce que devenir maman était une évidence pour toi? À partir de l'adolescence, c'est vrai que c'est devenu une évidence. J'avais envie d'être maman. C'était vraiment genre un objectif de vie, un objectif de bonheur et de vie accomplie. Si je ne devenais pas maman, j'aurais pas été complète. Et avec le recul, je me rends compte que c'était une erreur. Alors attention, je ne regrette pas du tout d'être maman. J'aime être maman. J'adore mes enfants en plus comme ils sont. Vraiment, j'ai beaucoup de chance. J'en ai conscience. Mais pour autant, d'imaginer que t'es pas complète si t'es pas maman, je pense que c'est une erreur. Et d'imaginer que j'aurais pas eu une vie heureuse sans enfant, je pense que c'est une erreur. Et d'imaginer que c'est ça uniquement l'objectif de ta vie, pour moi, c'est une erreur aussi. Donc comme je vous le dis, à l'adolescence, c'est devenu une évidence que je voulais être maman parce que j'avais le sentiment que l'enfant était un peu le ciment de l'amour, que c'était le cadeau de l'amour, que tout ça résultait du bonheur de couple. Et c'est un peu vrai, hein. En tout cas, moi j'ai fait mes enfants dans cette considération-là, c'est-à-dire l'enfant, l'amour absolu entre deux personnes. C'est comme ça que je le visualisais et que je le visualise toujours, hein. L'enfant, c'est l'amour. Entre deux personnes. Et je pense qu'inconsciemment, parce que pour le coup, le fait de vouloir un enfant par amour, parce que tu aimes et que c'est le cadeau de l'amour, tout ça c'était très conscient. Par contre, inconsciemment, je pense qu'il y avait aussi autre chose, il y avait peut-être cette envie d'être aimé et d'être indispensable à un petit être. Il y avait un peu de ça. Donc je pense qu'il y avait des choses à guérir autrement que par le fait de devenir maman. C'est un peu dommage de guérir certaines choses ou de compléter des vides par un enfant. C'est pas comme ça que ça fonctionne normalement, je trouve. Maintenant, je suis très heureuse comme ça et je ne compte plus sur mes enfants pour guérir des choses ou pour combler des vides. Et du coup, je suis très épanouie dans mon rôle de maman. Après, toute petite, j'avais pas spécialement envie d'avoir un enfant, des enfants. C'était pas ça la grosse priorité quand j'étais vraiment toute petite. Mais après, quand j'ai commencé à tomber amoureuse, à avoir des relations de couple, parce que pour moi c'était très sérieux, hein. Quand j'étais ado, j'étais à fond. C'était des histoires très sérieuses où j'étais très investie, très amoureuse. Et je visualisais complètement vie de couple, mariage, enfin le côté très tradi comme ça, très famille. C'était hyper important pour moi. Je suis devenue maman assez tôt. J'avais 20 ans et c'est ce que je voulais. Et j'étais très épanouie là-dedans. Et je suis très heureuse de ça. Et autant j'avais très très envie d'être maman, mais je voulais aussi surtout, et j'étais en quête de ça, d'un père. J'étais clairement attirée par des hommes plus âgés que moi parce que je les visualisais plutôt papa, plus mature, avoir les mêmes envies que moi. Moi je voulais être une maman jeune, donc je cherchais un homme qui avait envie finalement d'être papa, c'était un vrai critère. Et quand on regarde la situation, je suis pas très étonnée de m'être mise en couple avec Jean parce qu'il avait beaucoup de critères que je recherchais et que j'avais l'impression d'avoir trouvé vraiment ce que je voulais. Le papa, l'amoureux, enfin voilà, je cochais plein de cases. Donc oui, c'était pour moi très important d'être maman. J'ai très vite voulu être maman et c'était important pour moi d'être une maman jeune, contrairement à ma maman qui m'a eu très tard. Je voulais faire les choses très différemment. Quel genre de maman es-tu? Ouais, ça c'est dur, hein. Je vais boire un petit coup de thé pour réfléchir à comment je vais répondre à cette question. Alors, quel genre de maman je suis? J'en sais rien. Déjà, c'est quoi les différents genres de maman? Je sais pas. Disons que j'ai un cadre d'éducation avec des valeurs, des principes que mes enfants ne doivent pas déborder. Au minimum, hein. En tout cas vraiment le débordement autorisé du cadre est très limité, avec des règles simples de politesse, de respect, d'amour, des choses comme ça. Après à l'intérieur de ce cadre ils sont assez libres, je les force pas à faire des choses pour le plaisir de les forcer à faire des choses parce que je suis maman et que c'est moi qui commande. Non, mais pour autant quand je dis non, c'est non. Et il n'y a pas de discussion possible là-dessus, je suis assez stricte. Quand on déborde de mon cadre, c'est pas possible. Donc je sais pas quel genre de maman je suis, j'ai l'impression de me situer entre deux eaux. Je suis pas la maman hyper stricte à l'ancienne, et pour autant je suis pas la maman hyper permissive qui autorise tout, sous prétexte de bienveillance, de tout autoriser. Je suis pas là-dedans non plus. J'ai le sentiment d'être dans un espèce d'entre-deux eaux comme ça, où j'essaie de prendre les bons aspects du côté strict et les bons aspects du côté bienveillant, parce qu'il y a des bons côtés de chaque éducation que je trouve, et
j'essaye de piocher un peu des deux côtés pour essayer que ça fonctionne. Je suis une maman qui parle en tout cas, je suis une maman qui sait dire quand elle a tort assez régulièrement. Si ce que je fais, ce que je dis après coup, je trouve que c'était pas justifié ou que c'était pas opportun, je leur dis. Ça m'est déjà arrivé de m'excuser auprès de Stanislas et d'Augustin. Par exemple, quand je manque de patience, enfin après une journée complète, ils sont là, ils te poussent à bout, ils te poussent à bout. Une fois, deux fois, t'essayes de dire calmez le jeu les gars, je suis fatiguée, ils t'écoutent pas et toi tu exploses. Tu exploses à un moment où il faudrait pas exploser parce que c'était pas dramatique ce qu'ils sont en train de faire, mais t'exploses quand même. Et puis tu cries et tu t'énerves. Et tu les envoies dans leur chambre pour qu'ils se calment, mais c'est surtout pour que toi-même tu te calmes en fait. Et forcément, une fois que moi je suis calmée, quelques minutes après, je les appelle, on discute de ce qui s'est passé, et tout de suite, je m'excuse. Je suis pas le genre de maman qui estime qu'elle a toujours raison, au contraire, très souvent je leur dis que j'ai tort, très souvent je leur exprime les choses, c'est-à-dire que j'essaie de faire de mon mieux mais que je suis pas parfaite. Je suis une maman qui pense beaucoup et principalement à ses enfants, mais pas que. Et ça, parfois, ça peut déranger, notamment sur les réseaux et sur ce que je partage, et je l'entends, on peut pas tous être d'accord avec qui je suis, et honnêtement, je m'en fous. Mais je suis une maman qui refuse désormais de s'oublier. Je m'oublie pas du tout, du tout, du tout. Je profite de ma vie, je fais des choses pour moi, et pour autant, eux, ils doivent être sécures, en bonne santé, aller bien, être dans un bon état d'esprit. Mais ne pas m'oublier ne fait pas de moi une mauvaise mère, une mère dilettante, ou une mère qui abandonne ses enfants, ou je sais pas quoi. Ça fait juste de moi une maman qui n'est pas tout le temps maman, une maman qui a fait des enfants avec un papa qui doit assumer son rôle autant que moi je dois assumer le mien. Je refuse de tout porter, de tout assumer, de m'occuper d'eux à 100%. C'est pas comme ça que je les ai conçus. Je les ai pas imposés, mes enfants. On les a réfléchis, pensés et voulus à deux. Donc on les éduque à deux. Et donc forcément, comme on est divorcés, et je vais y revenir plus tard, j'ai plein de temps que pour moi. Et j'en profite et sans culpabiliser. Ça leur montre aussi surtout, et c'est hyper important, que mon épanouissement ne repose pas sur eux. Si ma vie reposait uniquement sur mes enfants, je trouve que ça serait très problématique psychologiquement pour eux. Et puis après, quand ils partent, il se passe quoi? Tu n'as été que maman, qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu existes qu'à travers tes enfants? Tu es épanouie qu'à travers eux? C'est pas possible. C'est pas comme ça que je vois les choses et c'est pas comme ça que je veux éduquer mes enfants. J'aime avoir des vrais temps avec eux. J'en ai déjà parlé sur une vidéo que j'ai faite avec ma mère. Je sais par exemple que je suis pas une très bonne maman au niveau devoir. Genre je check avec eux, est-ce que t'as fait tes devoirs, est-ce que t'as fait tes leçons? Après ils sont grands aussi, hein. Ils ont 15 ans et 10 ans, donc je dois plus normalement être sur leur dos en permanence. Donc je suis présente pour les devoirs, à dire, à demander si c'est fait, si c'est pas fait, etc. Mais je suis pas là derrière eux à les faire réciter mot pour mot la leçon, à reprendre leur exercice, voir si c'est bien fait réellement, etc. Je suis pas pointue comme ça sur les devoirs par exemple ou des choses comme ça. J'essaye de les emmener, alors parfois ça marche, parfois ça marche pas, à une autonomie de plus en plus importante parce que ils ont 15 ans et 10 ans. Le fait qu'ils aient cet âge-là et ma volonté aussi qu'ils soient de plus en plus autonomes pour eux, parce que le but c'est ça, c'est qu'ils soient des petits humains qui savent se gérer tout seuls, forcément ça me libère aussi du temps. Mais comme je le dis, pour autant, j'aime prendre le temps avec eux, c'est-à-dire que je ne veux pas faire justement que les devoirs, que le repas, et va prendre ta douche, va te laver les dents et bonne nuit. Ça m'intéresse pas de faire ça dans une journée. Dans une journée, j'essaie toujours de trouver un truc, un vrai temps, une partie de jeu, un moment où on lit tous les trois ensemble. On se met tous les trois sur le canapé, chacun a son bouquin et on lit ensemble et on discute de nos lectures. Regarder un film, préparer le repas ensemble, manger ensemble. Et quand je dis manger ensemble, c'est-à-dire pas avec un écran. C'est juste manger tous les trois à discuter réellement. Je veux du vrai temps avec mes enfants pour leur apprendre ce que c'est que le partage réel, l'intérêt réel pour l'autre, l'amour de l'autre tout simplement. Voilà, c'est comme ça que moi je visualise les choses. En fait, je fais le choix de leur accorder du vrai temps où je ne suis qu'à eux. Et ça, c'est un vrai choix éducatif. Je comprends qu'on n'ait pas envie d'éduquer ses enfants de cette manière-là, qu'on préfère passer 4-5 heures avec ses enfants, mais 4-5 heures hachées à faire autre chose. T'es en train de faire à manger pendant que le petit récite sa leçon et que ton grand il se raconte sa journée, et en fait t'as un peu de mal à tout suivre, à tout faire, t'es débordé, tu te sens épuisé. Enfin, moi en tout cas c'est comme ça que je le ressentirais et j'ai pas envie de ça. Donc je préfère faire un vrai truc avec eux, quelque chose où je suis avec eux à 100%, plutôt que de m'imposer d'être avec eux mais avoir du temps comme ça où je fais d'autres choses en même temps. Enfin, je trouve pas ça adapté. Donc j'éduque mes enfants en leur apprenant que le temps
est précieux et que le vrai temps, c'est du temps que tu consacres qu'à l'autre. Ça aussi pour moi c'est une valeur importante et c'est comme ça que j'éduque mes enfants. La question suivante c'est maman séparée, y a-t-il des avantages? Bah ouais, heureusement parce que sinon ça serait très très triste. Alors après je pense vraiment que ça dépend aussi de l'âge des enfants et de la manière dont on se sépare et de la manière dont on organise l'éducation. Mais quand on est comme ça équilibré où le papa est investi autant que la maman, je veux dire, être maman solo, ça te libère forcément du temps. Au début, t'as du mal à le prendre parce que toi ce que tu veux c'est être avec tes enfants, c'est être la famille que t'as toujours été, être tous ensemble et profiter ensemble. Mais honnêtement, c'est quand même avantageux d'avoir du vrai temps que pour toi. Du temps pour te cultiver, du temps pour préparer des choses justement pour ton enfant qui est pas là. Je trouve que d'être maman célibataire, le temps qu'on te donne te permet d'être une meilleure maman. C'est bizarre peut-être. D'une part parce que tu profites de ce que tu es toi, juste toi pour toi, du temps pour toi, être femme, être qui t'as envie d'être en tout cas. Et une fois que t'as pu faire ça, et bah t'as l'esprit vachement plus relâché et plus zen quand t'es avec ton enfant. Et puis, comme dans toute relation, je crois, le manque, le fait que la personne te manque quand tu la retrouves, c'est encore meilleur. Bah c'est pareil avec les enfants, quand je les retrouve, c'est encore meilleur quand ils partent avec leur papa et qu'ils rentrent. Ça m'émeut parce que à chaque fois, vraiment, c'est intense parce qu'ils m'ont manqué. Et cette situation de manque, tu l'as pas quand t'es maman pas séparée. Très souvent, tes enfants, ils te manquent pas, tu les as au quotidien et voilà. Donc cette situation de manque, elle te permet de profiter encore plus, d'aimer encore plus intensément, je trouve, tes enfants. Et puis d'organiser des choses pour eux, de planifier parce que t'as du temps, t'as de l'espace libre dans ta charge mentale parce qu'on t'enlève un peu de charge mentale quand tu n'as pas à gérer tes enfants. Et tout ça, ça te permet, je trouve, d'être une meilleure maman. Alors je dis pas que les mamans pas séparées sont pas des bonnes mamans, ne me faites pas dire ça. Mais pour voir l'aspect positif d'une séparation, il y a un peu ça. Si ça peut un peu aider la personne qui m'a posé la question, tant mieux. Après, nos enfants, ils ont pas le même âge. Quand on a des tout petits, c'est difficile parce que ils sont tout petits. Moi, les miens, ils sont plus grands, ils sont plus autonomes. C'est encore différent peut-être, mais bien sûr qu'il y a des aspects positifs au fait d'être séparés. Même si on n'a pas envie de ça, qu'on n'espère pas ça pour nos enfants et pour nous-mêmes, il y a des choses positives. Comment t'organises-tu avec les garçons pour faire autant d'activités? Car moi, je n'y arrive pas. J'y ai un peu répondu en fait précédemment. Déjà, je suis maman séparée, donc j'ai la moitié de mon temps que pour moi. Ça aide beaucoup. Je rappelle que vraiment, ils ont un papa et que c'est au papa aussi de gérer. Donc la moitié du temps, c'est juste moi. Ce qui libère énormément de temps. Après, par exemple, pour les instants lecture, on lit beaucoup à 3. Donc quand moi je lis, parfois déjà ils sont couchés. Très souvent, ou alors on lit aussi ensemble. Il y a des soirées où, comme je vous l'ai dit, on se met sur le canapé, on est en train de bouquiner tous ensemble. Si j'ai envie de voir un film et que ce film il est aussi adapté aux enfants, je vais leur proposer, on va le regarder ensemble. J'essaye d'optimiser aussi parfois certains instants quand je suis avec eux pour faire des choses qui me plaisent, mais qui peuvent leur plaire évidemment à eux aussi et où c'est adapté pour eux. Et puis évidemment aussi, mes enfants sont pas si petits que ça, ils commencent à être assez grands, 15 ans, 10 ans, il y a une certaine autonomie. Tu peux très bien leur demander de prendre le petit déjeuner tout seul, il va pas y avoir de problème, ils sont en âge, ils sont capables. C'est deux gros facteurs qui font que j'ai du temps pour moi, leur âge et le fait que je sois séparée. As-tu des désillusions par rapport à l'image que tu te faisais de la maternité ? Pas vraiment, j'avais plutôt envisagé ça comme ça. La seule désillusion, c'est le fait que j'avais pas envisagé d'être une maman séparée. Ça, c'est vrai, c'est une désillusion, j'avais pas du tout envisagé des choses comme ça. Et j'aurais sûrement pas signé pour ça. Mais après, dans le rôle pur de maman, non, j'ai pas de désillusion. Je savais que j'allais faire des erreurs, je savais que j'allais adorer certains aspects, d'autres moins. Et je compose avec tout ça, mais non, j'ai pas de désillusion. Non. Qu'est-ce que tu aimes le plus et le moins dans la maternité ? Ce que j'aime le plus, c'est ce sentiment d'amour que j'ai pour eux, cet amour absolu, c'est incroyable, cette vague d'amour qui t'envahit comme ça. Moi, à chaque fois, je l'ai eu à la maternité. De les regarder comme ça, dormir tout bébé, et de voir à quel point je les aimais sans les connaître, c'est une folie, mais tu t'attaches à ce bébé qui a grandi en toi et tu as envie de tout lui donner, tout lui offrir. Et en même temps, ce que j'aime le moins dans la maternité, c'est un peu ça, parce que dans le même temps que tu te rends compte que tu vas tout lui donner, que tu vas vouloir qu'il soit absolument le plus heureux du monde, tu sais déjà qu'à chaque blessure qu'il va avoir, tu vas morfler ta race et t'as peur de ça. Cette peur comme ça maternelle qui naît en même temps que cet amour maternel, il est horrible. Il est vraiment dur à encaisser et ça c'est compliqué. Quand ton enfant il rentre de l'école et qu'il y a un autre gamin qui lui a tapé sur la tête avec un train en bois, t'as envie d'aller choper l'autre gosse et de le tuer. Ce qui n'a évidemment aucun sens.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu deviens louve protectrice envers un petit humain. Et ça, c'est flippant. C'est très très flippant. Et c'est l'aspect un peu que j'aime moins de la maternité, c'est qu'il y a des instants où on perd toute objectivité parce que cet amour et ce rôle de protection qu'on a est assez envahissant. Et ça, c'est compliqué à gérer. Ce que j'aime dans mon rôle de maman, c'est voir aussi leur personnalité à chacun, voir comment chacun de mes enfants évolue, à quel point ils sont différents l'un de l'autre et à quel point ils sont beaux par certains aspects. Enfin, ça, c'est assez magique de voir grandir, évoluer un mini-être humain. C'est magique. Sachant qu'ils évoluent et grandissent en partie grâce à toi, à ce que tu leur donnes comme nourriture culturelle, spirituelle, valeurs, tout ça, et ils grandissent comme ça un peu grâce à toi. Pas que grâce à toi, hein, parce qu'il y a toute la société qui les construit aussi, mais les voir grandir, c'est si beau. C'est vraiment très très beau. Tes enfants sont-ils à l'image de ce que tu as souhaité avoir ou transmettre ? Bah honnêtement, j'avais pas d'image projetée sur mes enfants. Et c'est un truc que je trouve hyper malsain, honnêtement, de projeter quelque chose sur son enfant. Genre, j'ai déjà entendu des parents à l'école dire « Ah bah moi, mon fils, il sera médecin, il sera avocat, je sais pas quoi. » Pardon, mais on s'en fout en fait de ce qu'il sera du moment qu'il est heureux, quoi. Et j'ai du mal à comprendre ça. Je projette rien sur eux. Je veux pas qu'ils soient comme ci ou comme ça. Honnêtement, la seule chose que j'aimerais, c'est qu'ils soient respectueux et qu'ils soient heureux. Voilà, c'est la seule chose que je projette sur eux. Et ils ont l'air bien partis pour l'aspect respectueux et heureux, j'espère aussi. Mais je projette rien sur mes enfants. J'ai pas de projet de carrière pour eux. J'ai pas le projet qu'ils soient exactement comme moi, avec les mêmes valeurs, les mêmes ambitions. Non, j'ai pas fait des mini-humains pour que ce soit des mini-moi. Hein. Je m'en fous en fait de ça. J'ai fait des mini-humains pour qu'ils soient les meilleurs humains possibles. Et parce que c'était fruit de l'amour de mon couple en fait. Que ferais-tu de différent dans l'éducation de tes enfants ? J'en sais rien. Je sais pas encore si ce que j'ai fait finalement c'était bien ou pas. Je verrai ça dans 20 ou 30 ans je pense. Donc là tout de suite je changerai rien. Peut-être que si j'y arrivais, je changerais un petit peu l'aspect un peu scolaire parce que j'ai du mal, je vous dis, avec les devoirs, les choses comme ça, c'est une vraie torture pour moi. Donc peut-être que je changerais cet aspect-là, je serais plus à cheval sur les devoirs. Et en même temps, j'aurais pas envie d'être plus à cheval parce que moi, ça m'a pas fait du bien qu'on soit trop à cheval sur moi, sur les devoirs. Donc c'est compliqué, je sais pas ce que je changerais. Pour l'instant, rien. Mais à mon avis, il y aurait des trucs à peaufiner, hein, clairement. Hein, parce qu'on fait tous des erreurs. Et enfin, la dernière question, comment envisages-tu le moment où ils vont quitter le nid ? Je sais pas du tout. Déjà, peut-être à tort, mais je les imagine pas quitter le nid tôt. J'y crois pas trop. J'espère en tout cas qu'ils quitteront le nid de la belle façon et de la bonne façon parce que genre ils sont indépendants financièrement, parce qu'ils se sentent bien. Et si, comme je l'espère, ils partent dans des bonnes conditions, je crois que je serais heureuse parce que j'aurais déjà appris à être un peu seule. Moi, finalement, en tant que maman séparée, la moitié du temps, je suis déjà solo. Donc je crois que ça serait ok, que je serais pas traumatisée, je serais pas le genre de maman, je crois, hein, peut-être que je me trompe, mais effondrée à pleurer parce que leur bébé leur manque. C'est pas dans cette optique-là que je les élève déjà maintenant, en fait. Et je les élève pas pour moi. Je les élève pour eux, pour qu'ils soient heureux, épanouis. Donc j'espère et j'ose espérer que quand ils vont partir, je serai heureux qu'ils partent, en espérant évidemment qu'ils soient épanouis et heureux. Mais j'essaierai de les aider en fait, c'est ça, je me dis que je les aiderai à être encore plus autonomes. Je leur montrerai les impôts, je les aiderai dans leur emménagement, en essayant de rester à ma place, de pas être trop intrusive. Voilà, j'essaierai de faire de mon mieux pour les guider dans cette nouvelle étape pour eux. Et évidemment que quand ils partiront, ça va forcément me piquer le cœur parce que c'est une nouvelle étape. Mais ça sera vraiment beau parce que c'est l'aboutissement final de ton mini-humain que t'as créé. Il devient complètement indépendant et autonome. Et c'est vers ça qu'on les emmène tout au long de l'éducation. Des humains autonomes, libres, avec leur propre façon de vivre, de penser, et j'espère d'être heureux. C'est surtout ça qui compterait pour moi, quoi. J'espère que cette vidéo FAQ sur la maternité, la parentalité, ça vous aura plu. N'hésitez pas à répondre vous-même aux questions, hein, si vous êtes parents. C'est toujours intéressant de lire de quelle manière les gens se voient en tant que parents, etc., ce qu'ils projettent ou non sur leurs enfants. Enfin voilà, n'hésitez pas à répondre à tout ça en commentaire. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Oh,